Voilà Anne Ingré au musée, au centre Pompidou. Qu'est-ce que leur a pensé? Bon, elle aurait été furieuse comme toujours, mais en même temps, je crois, elle aurait été contente que son œuvre, pas ce personne, ait mis en valeur d'une façon tellement élégante, intelligente, euh, beau, et je crois qu'elle sera après tout assez heureuse, comme elle m'a dit. On doit être reconnaissant des gens qui se donnent la peine de travailler de notre travail, autrement tout sera perdu ou jeté dans une poubelle. Aline Gray au centre Pompidou, une grande exposition, 9 salles, très émouvant pour moi de les voir, ces œuvres que j'ai connues pendant maintenant 50 ans, avec beaucoup, j'ai vécu moi-même, qui étaient dans ma maison, des autres que j'ai vus chez Aline Gray. Alors c'est quand même un événement assez fantastique, assez émouvant et assez spécial. Une exposition qui trace toute sa vie, le commencement avec les dessins qu'elle a fait comme étudiante, après les œuvres en lac, puis le commencement de l'architecture, des meubles qui affichent déjà l'architecture par leur austérité, par leur façon d'être construite, etc. Et puis dans la dernière salle, là je suis spécialement très heureux parce qu'on voit un côté d'Aline Gray que personne n'a vraiment montré beaucoup. C'est Aline Gray comme artiste. Elle a fait des gouaches, elle a peint, elle a pris des photos toute sa vie. Et quand elle n'a pas pu construire ou faire des meubles à cause de la situation, la guerre, etc., elle s'est toujours mise à côté pour faire des aquarelles, des gouaches, etc. Et ce côté d'Aline Gray est très peu connu. Et grâce à Chloé Pitiot, qui a organisé cette exposition, on voit pour la première fois un côté qui était un peu oublié, beaucoup oublié, parce que les gens ne savaient pas que ça faisait partie de son imagination, de sa création. C'est de faire des gouaches, des collages, etc. Ça a commencé très tôt parce qu'elle a commencé, quand elle était étudiante à Londres, à faire des dessins. Elle a commencé comme peintre. Et à fur et à mesure, elle s'est éloignée de la peinture pour commencer d'abord à faire des morceaux en lac sur lesquels on voyait déjà l'avenir, d'un côté assez réaliste, de l'autre côté assez abstrait. Et ce côté de peintre l'accompagnait toute sa vie. Alors ici, dans cette salle, vous voyez les petites esquisses, les petites gouaches qu'elle a fait, des choses assez émouvantes, comme par exemple, sa nièce était une femme peintre, Prunella Claff, très bon peintre anglaise, et avec lesquelles elle a échangé beaucoup de lettres sur la peinture, sur la qualité de la peinture, etc. Il y a une gouache qui se trouve là, qui a été faite en commun. Aline a fait le côté gauche et Prunella a fait le côté droite. Et en bas du côté droite, elle a marqué Prunella. Ce qui est très drôle parce qu'elle refusait de signer ses œuvres. Il y a des gouaches d'époques différentes. Quelques-unes rappellent Paul Klee ou Max Ernst même. Et des gouaches qui ne sont pas des tapis de dessin pour des tapis. Parce que dans une autre salle, il y a aussi les dessins pour tapis où il faisait une gouache ou un collage pour qu'on fasse un tapis. Et sur la gauche, il y a aussi un côté d'elle qu'on a complètement ignoré. Elle adorait la photographie. Elle prenait les photos avec un petit appareil tout simple et elle faisait des photos extraordinaires, des objets qui l'entouraient, des échafaudages à Port-Grumeau pendant la construction, des grosses pierres qu'elle voyait sur la plage et c'est le mur du cimetière de Saint-Tropez, et ils sont aussi d'une beauté extraordinaire, d'une simplicité qui rappelle peut-être les photos de Man Ray ou de Kertész. Moi, je me suis permis d'écrire un livre sur sa vie. La nouvelle version française vient de sortir à la Différence.
Et la première biographie d'Aline Gris, j'ai écrit il y a 40 ans peut-être. Maintenant, j'ai l'âge que Aline a eu quand j'ai fait sa connaissance, 83 ans. Et je voulais faire un livre plus direct, plus personnel. Euh, Puisque c'est en français, les Français aiment assez bien le commérage, ils n'ont pas peur du commérage, ils n'ont pas peur du côté chic qui s'est arrivé autour de son nom. Alors je pourrais être plus anecdotique, plus personnel, et j'espère que la dernière version, la version française, c'est cette version où elle apparaissent le plus Aline Gris personnel sur chaque page, que les gens peuvent voir quelle était sa souffrance, sa douleur, mais aussi sa joie, ses rêves, sa drôlerie, sa coquetterie, tout ce côté que les gens ont toujours un peu ignoré. C'est vrai qu'elle a été oubliée pendant des années, que personne ne parlait d'elle. La vie pour elle était difficile, de faire une vie dans un monde d'hommes, de chauvins. Et c'est vrai que c'était dur d'être un succès à côté de gens comme Le Corbusier ou Miss Van der Rohe. Mais c'était aussi un petit peu sa faute, parce qu'elle n'était pas très sûre d'elle. Elle était trop modeste, trop timide, et elle a pu se mettre un tout petit peu plus en avant. En plus, elle était très 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 mal organisée. Dans un monde où les architectes ont des bureaux avec des secrétaires, avec des assistants, elle travaillait toute seule. Elle faisait les croquis toute seule. Elle allait au village pour faire des photocopies. C'était très très mal organisé. Elle a fait à la fin de sa vie des albums de toutes ces œuvres qu'elle a fait, beaucoup de photos qui sont ici dans l'exposition. Mais c'était impossible. J'ai collé les pages, les photos tombaient, les légendes étaient mal tapées. C'était un fouillis de beaucoup, beaucoup de choses et ça n'étonne absolument pas qu'elle n'a pas eu dans un monde très commercialisé, très organisé d'hommes, que cette femme individuelle, plein de rêves, plein de doutes, plein de batailles avec elle-même et un peu perdue. J'espère qu'une exposition, et avec un peu de modestie, j'espère que le livre que La Différence a fait avec moi va redresser un petit peu cette image et qu'on va voir un être humain qui n'était surtout un être humain.